On a pris ensemble 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à verset 12. On nous lit ensemble. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Parole du Seigneur. Au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, au capable Chita. Bon béni. Est-ce que vous êtes capable de rappeler moi le thème nous pour l'année? L'année de l'expérimentation du surnaturel. Et verset A, c'est Éphésiens 3, verset 20, ça dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors, la dernière fois, nous t'avons abordé un sous-thème qui c'est « Comment pouvons-nous grandir dans la foi ?» Alors, nous t'avons souligné qu'une condition essentielle qui est capable de permettre de nous grandir dans la foi, c'est que nous devons bien utiliser le pouvoir de la langue. Bonne béni. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons bien utiliser le pouvoir de la langue. Alors, il est important de savoir que les paroles transportent une puissance. Donc, avec des paroles de foi, donc, nous sommes capables de descendre ciel-là sous terre. Est-ce que vous croyez ça? Il dit dans Marc 11, verset 22 à 23, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc il faut noter que donc, la plus grande puissance dans le monde, ce n'est pas l'armée onisienne, donc ce n'est pas l'armée américaine, mais la plus grande puissance dans le monde, c'est la foi. Vous voyez, quelle est la plus grande puissance dans le monde? C'est la foi. Alors, il y a deux choses qui contrôlent la puissance de la foi. Donc, c'est la croyance dans le cœur et les déclarations sortant de la bouche. Il dit dans Romains 10, verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Donc notre bouche n'est pas seulement une simple partie de notre corps, donc elle est une arme de guerre. Ouais, elle est un don pouvant assurer notre victoire ou notre défaite dans la vie. Donc, toute parole de Dieu est une semence. Bonne bénédiction. Donc, ça nous dit là, toute parole de Dieu est une semence. Dans Luc 8, verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Bonne bénédiction. La semence, c'est la parole de Dieu. La Genèse 1er, verset 26, la Bible dit nous, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, nous faisons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On dit, Seigneur, merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance.
Ouais, puisque donc, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nos paroles sont également des semences. Ouais, c'est-à-dire, nous aurons à moissonner les fruits de nos lèvres. Ouais, nous avons pour moissonner les fruits de nos lèvres. Il dit dans Galatie verset 7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc nous avons dit que pour pouvoir grandir dans la foi, donc nous devons bien utiliser le pouvoir de la langue. Pour notre compréhension et notre édification, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Donc nous t'ai déjà 3 premières considérations déjà. Et nous t'ai premièrement et la puissance qui réside dans la langue. Deuxièmement, nous t'ai 5 résultats bibliques sur l'utilisation de la langue. Et troisièmement, nous avons 5 pensées clés sur l'utilisation de la langue. Et maintenant, nous parlons de la 4e considération qui c'est 7 attitudes qui peuvent influencer positivement notre langage. Et 7 attitudes qui peuvent influencer positivement notre langage. Donc, première attitude qui est capable d'influencer positivement le langage, c'est que nous devons rassasier notre âme et notre esprit de la parole de Dieu. Donc, qui ça nous fait? Nous devons rassasier nous avec l'esprit, nous avec la parole de Dieu. Il dit dans Matthieu 12, verset 37 et 34 à 35, Matthieu 12, verset 34 à 35, il dit reste de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous devez dire. Oui, il a dit ça c'est qui dans le cœur. Donc, c'est ça qui a sorti dans le bouche. Eh bien, si vous avez besoin d'une bonne chose qui sortit dans le bouche, il faut rassasier l'amour, rassasier le cœur avec la parole de Dieu. Oui, il dit dans Jean 15, verset 3, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, la parole de Dieu a un pouvoir de purification. C'est-à-dire capable de purifier pensée, purifier l'esprit. Et ça fait apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit ne vous enivrez pas un pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ouais, donc, et nous besoin remplir nous avec qui ça? Avec la parole de Dieu. Vous devez dire. C'est-à-dire, donc, sous besoin et influencer sous besoin et gagner un langage qui est positif. Donc, vous avez besoin de rassasier de la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus puissante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, la parole est tellement puissante, elle est capable de pénétrer, entrer dans la pensée, entrer dans le moelle, c'est-à-dire pour lui changer, pour le transformer. Que parole, mon Dieu, purifie au matin au nom de Jésus. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, on Dieu permet tout grandir matin au nom de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas un chrétien chicata. Donc, vous devez être un chrétien portant. Et ça capable de permettre important, c'est la parole de Dieu. Il dit dans 1 Pierre 1er verset 23, il dit puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, il a une capacité pour le régénérer. C'est-à-dire pour changer gène. Vous déclarez que gène nous changer matin au nom de Jésus. Vous retirez tout gène maman, tout gène papa dans vous-même au nom de Jésus. Vous réclamez que les gènes de Dieu entrent dans vous-même au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur. Et deuxième attitude.
donc qui est capable d'influencer positivement l'engagement, c'est que nous devons nous animer toujours de l'esprit de foi. Ouais, nous devons nous animer toujours de l'esprit de foi. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est-à-dire, lorsque vous pouvez pas parler. Ouais, donc vous avez besoin d'animer avec l'esprit de foi. Ouais, donc vous avez besoin de chasser dans vous-même tout esprit de peur. Alors le contraire de l'esprit de foi, c'est l'esprit de peur. Au nom de Jésus, moi chasser tout esprit de peur dans la vie au nom de Jésus. Moi réclamer que l'esprit de foi lui anime au nom de Jésus. Oui, nous devons animer nous avec l'esprit de foi. Oui, quand il dit dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et dans Éphésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Bonne vidéo. Donc, quel que soit le trait qui est enflammé, qui dans la vie matin, moi déclarer que vous éteignent au nom de Jésus. Qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse de la pauvreté, moi déclarer que vous éteignent au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Il dit dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bonne bénédiction. Ouais, donc, deuxième bagage qu'on a besoin de faire, attitude qu'on a besoin de gagner, c'est que nous devons nous animer toujours de l'esprit de foi. Donc, on besoin de chasser l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Car il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit d'amour, de sagesse et de foi. Bonne bénédiction. Ouais, et troisième attitude qu'on a besoin de gagner, nous devons éviter les mauvaises compagnies. Bonne bénédiction. Donc, si vous avez besoin d'influencer positivement l'engagement, vous avez besoin d'éviter les mauvaises compagnies. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans Nombre chapitre 13 et 14, nous avons l'attitude des 10 espions. Lorsque mon Dieu demandé Moïse pour voyer une délégation, un des 12 hommes, ouais, parmi les anciens d'Israël, ouais, pour espionner les Canaan. Donc, nous, ouais, lorsque M. Sarah était retourné, et il était reparti en 2 groupes, un groupe de 2, un groupe de 10. Ouais, un groupe de 10 là. Eux-mêmes, ils étaient dit Moïse, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays ça, parce que c'est des géants que nous sommes dans le pays. Nous-mêmes, c'est un petit sauterelle, nous sommes devant eux. Non seulement nous-mêmes, nous sommes tête tout un coup de sauterelle, nous-mêmes, tout un coup de sauterelle. Bonne vidéo. Oui, comment vous voyez au matin? Oui, donc la Bible dit que c'est des géants. Bonne vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, c'est-à-dire que vous avez un coup de sauterelle. Oui, et lorsque vous faites déclaration ça, dans le peuple là, je dis toute la multitude, ils effrayé, ils ont pris de peur. Ouais, et puis ils commencent à murmurer contre Moïse, ouais, et contre Josué, et à murmurer contre Moïse avec contre mon Dieu, ouais, et puis ils disent pour qui ça mon Dieu vient faire nous mourir dans le désert là. Ouais, c'est-à-dire 10 messieurs ça ils ont influencé toute assemblée. Ouais, c'est-à-dire nous besoin éviter les mauvaises compagnies. Ouais, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais nous avons 2 messieurs Sayo, Josué avec Caleb, il dit non monsieur, nous sommes capables d'entrer dans le pays. Ouais, il dit bon Dieu, bon nous pays. Ouais, donc nous sommes capables d'entrer dans le pays. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit dans son premier, et l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ouais, donc il a dit on pas doué en compagnie moqueur, c'est-à-dire en compagnie fainéant. Vous devez dire, vous devez des compagnie des hommes de foi. Vous devez dire, ouais, il dit nous pas de chita parmi moqueurs. Ouais, donc nous devons chita parmi moun qui connaît mon Dieu, moun qui fait expérience avec mon Dieu. Il dit tant qu'on arbre qui planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, tout ce qu'il fait lui réussit. Bonne bénédiction. Donc troisième attitude qu'on a besoin de gagner, matin pour capable influencer positivement l'engagement. Donc nous avons besoin d'éviter les mauvaises compagnies. Et quatrième attitude que nous devons gagner, donc si nous voulons influencer positivement notre langage, nous devons marcher dans la justice et l'intégrité. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Nous devons marcher dans la justice et l'intégrité. On nous dit, Seigneur, aide-moi à marcher dans la justice et dans l'intégrité. Dans Proverbe 28, verset 1er, il dit, le méchant prend la fuite et sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ouais, il dit le méchant prend la fuite sans qu'on la poursuive. Ouais, il a dit tout méchant qui a pas dans le pays, donc il a pris la fuite tôt ou tard. Ouais, donc tout le monde est kembe, pays à captif. Donc tôt ou tard, donc il y a pour la fuite. Mais il dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ouais, donc il y a assurance. Et dans Proverbe 14, verset 24, il dit la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Ouais, la justice élève une nation. Ouais, mais bien, il a dit la justice élève un homme. La justice élève une femme, mais le péché fait la honte de l'homme, fait la honte de la femme. Et dans Genèse chapitre 17, verset 1er, il dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ouais, il dit Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le Dieu omnipotent, c'est-à-dire pas rien qui est possible pour mon Dieu. Ça, est-ce qu'on peut ça? Donc, c'est ça que nous devons faire. Nous devons marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire marcher droit. Ouais, c'est ça, marcher dans l'intégrité, marcher dans la droiture. Ouais, il dit dans Ésaïe 59, verset 1er 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Est-ce qu'on croit bon Dieu qui a libéré au matin? Est-ce qu'on croit bon Dieu qui a libéré la famille au matin? Est-ce qu'on croit bon Dieu capable de libérer le pays au matin? On dit merci Seigneur. Ouais, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Ouais, il est le Dieu tout-puissant. Donc, nous devons nous marcher dans la justice et la droiture, dans l'intégrité. Il dit dans Tite 2, verset 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Ouais, et nous convie à marcher dans la justice, ouais, dans l'amour, ouais, dans la sagesse, dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de nous toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ouais, il dit, et purifié par lui, et zélé pour de bonnes sœurs. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous avons besoin de marcher dans la justice et l'intégrité. Et cinquième attitude que nous avons besoin de gagner, si nous voulons influencer positivement l'engagement, nous devons nous efforcer à prononcer toujours des paroles remplies de grâce et de bénédiction. Bonne bénédiction. Il dit nous devons nous efforcer
Ouais, nous disons c'est parce que nous connaissons le fait que nous avons une nature adamique en nous. Donc à chaque fois, nous toujours gagnons tendance à prononcer de mauvaises paroles. Bon, donc ça fait, moi-même avec nous, besoin d'effort, efforcez-nous pour nous toujours prononcer des paroles remplies de grâce et de bénédiction. Ouais, et c'est exhortation ça que l'apôtre Pierre lui fait avec chrétien un passage qui nous saute ce matin. Ouais, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8, il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Bonne bénédiction. Oui, qui ça dit? Bénissez, car c'est à cela que vous appelez, que vous êtes appelés. Oui, c'est à ça que vous avez été appelés. Donc, à qui ça va appeler? On va appeler à bénir. Et il dit pour raison, afin d'obtenir la bénédiction. Bonne bénédiction. Ouais, dans des sous-besoins, joindre bénédiction, ou même besoin d'une source de bénédiction. Ouais, et c'est la promesse que tu fais avec Abraham. Ouais, il dit tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Bonne bénédiction. On dit merci Seigneur d'avoir fait de moi une personne bénie et une source de bénédiction pour ma génération au nom puissant de Jésus. Oui, c'est-à-dire nous appeler à bénir. Il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bonne bénédiction. Combien de gens qui aiment la vie matin? Oui, et bien sûr aimer la vie, mais comportement, attitude qu'on doit gagner. Oui, il dit, vous besoin de préserver l'amour du mal. Ouais, et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la fin du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bonne vidéo. Ouais, c'est-à-dire sous besoin de la vie. Donc sous besoin qu'on vit en prospère, dans une vie de prospérité, ouais, à tous égards. Donc vous besoin de préserver l'angoisse des paroles trompeuses, ouais, des paroles mensongères. Donc vous besoin d'éviter pour toujours à prononcer de bonnes paroles. Ouais, il dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, aidez-moi pour que parole moi toujours assaisonnée de sel et accompagnée de grâce au nom puissant de Jésus. Et dans Éphésiens 4, verset 29, ouais, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bonne vidéo. Ouais, donc il y a une caractéristique bonne parole là. Donc ce sont paroles qui communiquaient avec grâce. Ouais, donc qui portaient la grâce. Ouais, donc c'est ça la qualité de bonne parole. Et sixième attitude que nous besoin gagner, si nous besoin influencer positivement l'engagement, nous devons éviter les paroles mensongères. On est béni, nous besoin éviter les paroles mensongères. Dans Colossiens 3, versets 9 et 10, il dit ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance de celui qui l'a créé. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Bonne bénédiction. On dit merci Seigneur de m'avoir dépouillé du vieil homme. Ouais, c'est-à-dire nous sommes un monde nouveau matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit merci Seigneur.
moi c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes de ma vie sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ouais, des bonnes œuvres qui avaient été créées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bon Dieu, t'as dit, bon Dieu créé pour de bonnes choses. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Bon Dieu pas créé pour mauvaises choses matin. Bon Dieu créé pour de bonnes choses. Bon Dieu créé pour vivre dans la prospérité, pour vivre dans le bonheur. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On nous acclame Seigneur pour une parole ça. Seigneur, merci parce que vous créez pour de bonnes choses. Et moi réclamer que bonnes choses nous prennent place dans la vie au nom de Jésus. Et 7e attitude que nous devons gagner, si nous avons besoin d'influencer positivement le regard, nous devons toujours abonder en action de grâce. Nous devons toujours abonder en action de grâce. C'est-à-dire nous devons toujours dire, mon Dieu, mais merci. Ouais, il dit dans Somme 34, verset 1er, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les bagages là-bas. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, ou besoin des paroles de bénédiction, ou besoin d'action de grâce à Seigneur. Il dit dans Éphésiens 5, verset 20, il dit rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Ouais, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour action de grâce dans toutes circonstances dans la vie. Ouais, quelles que soient les circonstances, vous avez besoin de dire, mon Dieu, mais merci. Ouais, il dit dans Colossiens 1, 1er, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Bonne bénédiction. Combien de monde est racheté la matin? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui j'ai la rédemption et le pardon des péchés. On nous acclame Seigneur pour le pardon de nos péchés et fait que libérer nous de la puissance des ténèbres et déposer nous dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il dit dans le psaume 103, 1 à 5, il dit mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous devez dire, et qui ça guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'elle dit qu'il guérit certaines maladies? Elle guérit toutes tes maladies. Eh bien, sous parole, ça me déclare, quelle que soit maladie dans le corps, on déclare qu'on guérit maintenant au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Si vous recevez la parole, ça, acclamez-le. Parce qu'on est guéri par les meurtrissures de Jésus. On est déclaré qu'on guérit au nom de Jésus. Nous sommes bénis soit l'Éternel. Ouais, il dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ouais, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, donc avec des actions de grâce. Ouais, ça fait au cœur chanter. Numéro 126. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Il dit comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Il dit merci Seigneur pour tous tes bienfaits, toutes tes grâces en ma faveur. On doit acclamer Seigneur noir. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.
En définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. C'est-à-dire, c'est une année où Dieu va réaliser, va accomplir des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous. Est-ce que vous voyez ça? Non seulement dans la vie nous, mais dans la vie famille nous et dans la vie pays nous. Est-ce que vous voyez ça? On dit merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Car il dit dans Éphésiens 3, verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc cependant, l'expérimentation de ces choses exige des conditions. Donc la première condition, c'est que nous devons cultiver la foi. Ouais, il dit dans Marc 9, verset 1, verset 23, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc ainsi, il est obligatoire, chers frères et sœurs, de grandir dans la foi. Donc l'une des choses que nous devons faire pour grandir dans la foi, c'est que nous devons bien utiliser le pouvoir de la langue. Donc nous avons 7 attitudes qui sont capables d'influencer positivement le langage du matin. Donc première attitude là, c'est que nous devons rassasier notre âme et notre esprit de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous animer toujours de l'esprit de foi. Troisièmement, nous devons éviter les mauvaises compagnies. Et quatrièmement, nous devons marcher dans la justice et l'intégrité. Cinquièmement, nous devons nous efforcer et à prononcer toujours des paroles remplies de grâce et de bénédiction. Sixièmement, nous devons éviter les paroles mensongères. Et septièmement, nous devons toujours abonder en action de grâce. Nous acclamer Seigneur, nous mérite gloire, nous mérite honneur, nous mérite louange. Donc, c'est ce qui a permis que parole ça nous pénètre le cœur pour changer mentalité, changer conception au nom de Jésus.